Nous allons à présent voir les market movers en Europe avec Antoine Fraisse-Soulier, je le rappelle, analyste de marché chez eToro. Alors Antoine, on commence avec le premier market mover, le CAC 40. Effectivement, le CAC 40 qui a bien progressé la semaine dernière, qui a progressé de plus de 3% sur la semaine, sachant qu'il s'était replié de 6% au mois de mai, donc on a rattrapé un peu la moitié de la perte du mois dernier. Et effectivement, le CAC a progressé sur à la faveur des discours accommodants en fait des banquiers centraux, notamment aux États-Unis. Jérôme Powell, le président de la Fed, qui a annoncé que les taux ils allaient réduire les taux. Alors on ne sait pas encore si c'est pour juillet ou pour septembre, mais là c'est acquis. Il va y avoir une réduction des taux aux États-Unis. On a aussi un recul un petit peu sur le front de la guerre commerciale, ce qui a calmé les ardeurs des investisseurs. Et du coup, on a un CAC 40 qui a bien progressé sur la semaine. Et alors, deuxième market mover, c'est l'arrêt du projet de fusion entre Renault et Fiat Chrysler. Ça n'aura pas duré longtemps finalement. Oui, c'est vrai. Ça a duré 9 jours en tout et pour tout. Oui. Voilà, c'est jeudi dernier, le jeudi 6 juin, que le groupe italo-américain a indiqué dans un communiqué qu'elle décidait de retirer son offre de projet de fusion avec effet immédiat sur Renault. Et comme on peut le voir, le titre Renault sur ses annonces a fortement chuté, il a baissé de plus de 6% jeudi. Donc finalement pas de fusion Trego pour l'instant, pas de méga projet à 30 milliards d'euros et de création du plus gros constructeur automobile européen. Selon le côté italien, en fait, les considérations politiques étaient trop importantes pour que ça se produise. On se souvient que l'État français ne voyait pas forcément cette fusion d'un très bon œil. Oui, c'est ça. Et puis ils attendaient aussi l'aval de Nissan qui a été prévenu un petit peu en retard et un peu tard en fait. Et donc du coup l'État italien, enfin le conseil d'administration italien a retiré son offre et donc pour l'instant rien de concret à ce sujet-là. Et donc du coup Renault qui baisse légèrement. Oui, qui a perdu la semaine dernière plus de 6%. Plus de 6%. Et alors troisième market mover ce matin, Euronext qui met la main sur Oslo Børs, la bourse norvégienne. C'est ça. On se souvient qu'Euronext d'ailleurs a un peu passé devant la bourse américaine. Du coup. Oui, le Nasdaq, effectivement, qui était l'autre bourse qui était en concurrence avec Euronext pour acquérir Oslo Børs. Et c'était une des dernières bourses importantes indépendantes. Et du coup, l'Euronext a acquis 61% de Oslo Børs, ce qui fait que le titre a très bien réagi, puisqu'on a eu un titre qui a fait un plus haut historique la semaine dernière à 65 €, et par conséquent une nouvelle qui est très bien accueillie et un titre qui devrait progresser encore dans les semaines à venir. Merci beaucoup Antoine pour ces market movers Europe, et restez avec nous dans quelques instants, on passe au market mover aux États-Unis.